à Châtillon, c'est vrai que je suis amené à avoir beaucoup de rapports avec les impôts, le trésor public, la sécurité sociale, etc. Et comme par hasard à Châtillon, je vois qu'au fil des années, ça fait 3 ans que tout ferme dans notre ville. On n'a plus rien, on est une ville de proche banlieue, c'est très peuplé, il y a beaucoup de monde. On n'a plus de trésor public, il a fermé en janvier dernier. Ça veut dire que maintenant, on doit aller à Montrouge, voir des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrées, etc. Montrouge, c'est à combien de Châtillon? Il faut compter au moins 20 minutes pour y aller. Il faut compter 20 minutes pour y aller. La Sécu, elle a fermé. On a toujours besoin d'aller à la Sécu et de connaître les personnes là-bas. C'est impossible. Maintenant, on doit faire encore pareil 20 minutes de trajet pour aller se rendre à la Sécu. Alors moi, j'ai une voiture. J'ai cette chance et c'est vrai que ça me coûte énormément en parlant du contrôle technique tous les 2 ans. Enfin bon, on est assassiné en vrai. Et donc j'ai la chance d'avoir la voiture. Donc je peux encore faire ce genre de choses. Mais quand je vois ma mère qui a 75 ans, qui est à Châtillon, c'est à moi de m'occuper de toute sa trésorerie, de toutes ses démarches administratives et tout, parce qu'elle en est plus capable. Elle peut pas se rendre là-bas, elle ne sait pas se servir d'internet. Comment vous voulez faire? Moi, ça me prend à peu près, je sais pas, 5-6 heures par semaine juste pour m'occuper de l'administratif de ma mère. Je trouve ça inadmissible. Vraiment se regrouper sur des problèmes centraux, quoi. Le RIC, les hôpitaux, l'éducation nationale, c'est des gros sujets, ça. Et surtout leur salaire. On ne parle jamais des salaires des hauts fonctionnaires. Je suis un peu obsédée, vous me direz, mais il faut en parler. Personne n'en parle. Personne n'en parle de l'abus des hauts fonctionnaires. En France, maintenant, tous les 300 ans, on va abattre les privilèges royaux de ceux qui nous gouvernent. Ça fait 300 ans que la révolution est passée et ça recommence. Et on en a assez, plus qu'assez. Le RIC, il peut apporter des solutions à partir du moment où on ne limite pas les sujets. Le problème du RIC, il peut nous attribuer le RIC et limiter les sujets. Voilà, comme la peine de mort, comme l'Europe, etc. S'ils ont décidé de limiter les sujets, ça ne nous apportera rien. Il faut absolument que les sujets soient mis sur la table, les gros sujets. En Europe, ce qui se passe, il faut arrêter l'Europe économique. Personne ne doit dire à la France comment gouverner son économie. Exactement. Personne. On doit être indépendant. On est dans une union aujourd'hui. Macron, c'est Macron, la France, c'est la France, mais on fait partie de l'Union européenne. Et on doit avoir un discours qui comprend aussi ce qui se passe en Europe. On n'a pas le choix. On ne sait pas, il faut arrêter les lobbies en Europe. Il faut cesser les lobbies en Europe. Il faut que ce soit interdit, les lobbies. Et j'ai été face à ce problème ce matin même, donc un problème européen finalement qui est venu me toucher. Je suis à découvert de quelques milliers d'euros sur un compte professionnel. Finalement, mon autorisation de découvert a été refusée et l'Europe, c'est ce que m'a dit ma banquière, l'Europe interdit à quelqu'un qui n'exerce plus d'avoir un compte professionnel. À partir de là, je vois pas en quoi l'Europe s'intéresse à ma situation personnelle et à mon rapport avec ma banque. C'est vrai que je trouve ça assez choquant. Trueuse. On est pris avec l'Europe et l'Europe est pris aussi avec le monde. Hein. Et on est des battes en guerre. Il y a Macron qui est à la tête de la France, mais en souterrain, il y a des arrangements, il y a des contrats, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Macron, il est là-haut, on a envie de le faire tomber de sa chaise, mais il tombera jamais parce qu'il est tenu par les pieds et les mains. Par l'Europe, par le monde et par tout ce qui fait la finance. Voilà, c'est tout. Et le problème, il est bien là. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit aidé par les pays, par les Allemands, par les Belges, par l'Espagne, par tout le monde. Ils sont mobilisés, on n'en parle pas. Mais bien sûr. Mais tout ça, c'est géré par des médias qui sont gouvernés et qui sont orientés. Hein. Voilà, parce que derrière l'écran de télé, moi, je vois mes parents, ils me disent non, surtout bouge pas, n'y va pas, tu te rends pas compte. Je dis mais maman, si je fais comme toi, que tout le monde derrière son écran de télé, à eux ça leur fait peur parce qu'ils ont connu des guerres, ils ont connu des choses comme ça. Donc forcément ils ont conscience de ça. Mais aujourd'hui on en est arrivé à un point aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde où c'est très très compliqué. On devient de plus en plus dirigé, on est manipulé, on n'a plus le droit de rien faire. Demain on veut retirer 1 000 euros de son compte en banque, on est obligé de justifier d'où vient l'argent et pourquoi on le retire. Non mais c'est devenu dingue. Voilà. Ceux qui serrent la ceinture et puis ceux qui se pavanent dans le fric.